qu'est-ce qu'on va penser? Que va penser le voisin, le collègue, ton partenaire, ta famille, ton ami? Le regard de l'autre, est-ce qu'il est important pour toi? J'ai volontairement choisi de filmer cette vidéo-là à Alger parce que c'est là où j'ai grandi et j'ai été formatée et conditionnée par le qu'en dira-t-on, par mais qu'est-ce qu'on va dire? Une fille ça fait pas ci, une fille de bonne famille ça fait pas ça, c'est comme ça que ça doit se comporter, c'est comme ça que ça doit penser, c'est comme ça que ça doit agir. Et donc quand on est formaté, quand on est baigné dans ce genre de conditionnement culturel, à un moment c'est normal d'avoir besoin de poser la valise et de se dire ok, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer? Qu'est-ce que j'ai envie de pas garder du tout ni transformer? Et d'autant plus quand on est entre deux cultures où on a des choix à faire qui sont souvent complètement différents et qui partent dans des directions qui n'ont rien à voir, et de se dire bon qu'est-ce que je prends de bon dans cette culture, donc moi en l'occurrence algérienne, et qu'est-ce que je prends de bon dans cette culture française. Et c'est pas toujours facile et on passe par des moments où on est perdu, surtout dans des moments d'adolescence, de l'adolescence où on se construit, où c'est la jeune femme qui se construit. Et quand c'est bombardé comme ça de croyances, avec un inconscient collectif, toute une culture, même si directement la famille adhère ou n'adhère pas, on baigne dans cet environnement-là. Et c'est une grande richesse. C'est une grande richesse d'avoir deux cultures, et en même temps, c'est pas simple parce que parfois on a le nanani entre deux chaises. Et du coup, de se dire ok, je vais en choisir une qui est la mienne. Et du coup, quelque part, par la suite, ça va nous formater dans ce qu'on va rejouer dans la vie, dans ce qu'on va connaître. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de faire le tri. Donc toi, est-ce que tu as fait le tri des croyances, alors que tu es de culture ou pas d'ailleurs, des croyances qu'on a pu te faire passer dans ton éducation, dans la société, et te dire mais est-ce que c'est vraiment moi ça? Est-ce que ça me parle vraiment, ou je le fais parce qu'on m'a appris à le faire, ou parce qu'on m'a dit de le faire, ou parce que je me suis construit ainsi, et de se dire ok, donc ces lunettes-là que la société, l'éducation, la culture m'a mis, est-ce que c'est ok pour moi ce filtre, ou est-ce que j'ai besoin de le changer? Et d'en oser être soi réellement, c'est vraiment trier avec un libre arbitre le plus neutre possible, parce qu'on est quand même conditionné, et de se dire ok, sous prétexte que quelqu'un un jour a décidé que ça se faisait ou ça se faisait pas, notamment pour une fille, il s'avère que je suis une fille, donc moi j'ai un peu subi ça. La fille ça doit faire ci, le garçon ça doit faire ça, d'autant plus que nous on est une fratrie de plusieurs, et que j'ai un grand frère qui a juste 1 an et demi de plus que moi. Et évidemment il n'avait pas les mêmes droits, je n'avais pas les mêmes droits, mais dans cette société c'était une normalité, ou c'est encore peut-être, et du coup c'est encore plus difficile de trouver ta place là-dedans, parce que tu te dis mais il faut que je rentre dans cette case là, et si elle n'a pas de sens pour moi. Et donc après, c'est pas facile de savoir et d'apprendre à mettre ses limites soi-même quand tu as été formaté ainsi, et te dire ok, il est où moi mon cadre, ma personnalité à moi réelle, c'est quoi, laquelle j'ai envie d'être, quelle personne j'ai envie d'être, quelle femme j'ai envie d'être, par rapport à cette adolescente qui s'est construite ainsi. Comment l'accompagner aussi? On parle souvent, et je vous parle souvent dans mes vidéos, d'aller accueillir, notamment dans les blessures de rejet, d'abandon, la petite fille en nous, l'enfant intérieur. Et il y a besoin évidemment. Et c'est vachement important aussi de prendre en compte l'adolescente, l'adolescent que tu as été. Parce que c'est une période de construction où c'est tout un chamboulement, toute une transformation. C'est pas facile de s'accueillir, et ça fait partie du process hormonal, etc. Et en même temps, quand il y a tout ça, de se dire oula, qui je suis moi là-dedans. Et comme souvent on nous demande d'être quelqu'un d'autre pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu, du coup
c'est d'aller voir, quand j'enlève ça, qui je suis, quelle femme aujourd'hui je suis, quelle femme aujourd'hui tu es, quel homme aujourd'hui tu es aussi. Et ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui vaut le détour d'oser être soi, de faire son choix par soi-même, d'être authentique, sans les masques, et de lâcher totalement, encore moins simple quand tu as été formaté comme ça, mais même dans notre société, on est formaté comme ça, peu importe la culture, c'est pas seulement dans le Maghreb, de lâcher le regard de l'autre, d'oser te regarder toi avec beaucoup de bienveillance et de douceur, sans jugement, parce que tu as fait du mieux que tu as pu, avec ce que tu avais entre les mains, et de laisser la vraie partie de toi s'exprimer. C'est un peu comme si ça nous avait mis il ne faut pas, on ne doit pas, ça ne se fait pas, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser. C'est un peu comme si ça a mis des parties de nous, tous, comme on est en fonction de l'éducation qu'on a eue, au placard, au congélateur. On les a congelés, il y a des parties, non, ça tu n'as pas le droit, ça tu peux pas, ça non, c'est pas possible. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, c'était, moi qui adore danser, c'était quand j'étais plus jeune, c'était, non, une fille de bonne famille, ça ne reste pas sur la piste trop longtemps. Par exemple, qui a décidé ça un jour? Voilà, avec une fille de bonne famille, voilà. Ou une fille de bonne famille, comme tu peux voir, moi j'habite à Alger, la mer avec moi, et j'ai grandi au bord de la mer, ça passe pas sa journée à la plage. Ok, donc tu as la mer, mais tu es ado, tu peux pas y aller toute la journée. Voilà, c'est des exemples qui, moi, que j'ai dû subir et donc qui ont évidemment étouffé des parties de moi. Évidemment que ça les a mis au congélateur. Alors cette vidéo, elle n'a pas pour intention d'aller dire aux parents « Ouais, pourquoi vous avez fait ci ?» Ils ont fait eux aussi du mieux qu'ils ont pu avec leur histoire. Et pour eux, c'est bien faire parce que d'une certaine façon, c'est dans cette société-là de protéger à leur façon. Parce que ce n'est pas toujours facile et c'est même très compliqué d'aller contre toute une société. C'est un inconscient collectif au-delà de quelque chose de familial qui est présent dans ce genre d'endroit, mais même partout. Et de se dire, ok, comment à mon échelle, je vais moi oser être moi pour pouvoir permettre aux autres de l'être, et surtout de lâcher le jugement de l'autre, le regard de l'autre, et d'aller te reconnecter. Et c'est vraiment l'objet de mes vidéos, et si tu me connais déjà ou pas, moi je me définis comme une inspiratrice d'amour, d'aller être une artiste du cœur, d'aller te relier à ton cœur, à ce qui te fait vibrer, à ton âme, si j'utilise un grand mot, ce qui t'anime vraiment, toi, quand tu enlèves les masques de cette société, là où tu es né, là où tu es, et de prendre le bon, parce qu'évidemment qu'il y a du bon, de prendre le bon de ton éducation, de chaque culture, si tu en as plusieurs, parce que c'est une richesse. Et là, tu te reconnectes à ton cœur et tu te reconnectes à ce qui t'anime vraiment, tu te reconnectes à la vie en toi, et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Et si tout ça, ça te parle, et que tu as envie de plonger avec moi dans cet océan, même là c'est la Méditerranée, d'authenticité, de transparence, un peu comme le fond qu'on voit là derrière moi, qui est juste, waouh, magnifique, de vulnérabilité aussi, d'oser se montrer, de douceur, de lumière, un peu comme ce ciel incroyable d'Algérie, et d'oser être toi pleinement. Si ça a un sens pour toi, si ça vibre pour toi, dans les liens que tu trouveras sous cette vidéo ou dans ma bio, tu as ce programme de tomber en amour pour toi, d'enlever les masques, d'aller voir l'être que tu es incroyable, de te choisir, de te reconnaître, de te rappeler qui tu es vraiment, débarrasser de ces formatages du qu'en dira-t-on ou de tout autre formatage, parce qu'on est formaté à plein de niveaux, tous comme on est. Et nous-mêmes, on formate nos propres enfants, évidemment. Et on veut bien faire, comme on peut, avec ce qu'on a entre les mains. Et ça vient te reconnecter à ta flamme, à l'ouverture de ton cœur, à toi. Et ça vient te remplir d'amour à l'intérieur.
Et quand tu fais ça, quand tu es rempli d'amour dedans, et que tu es relié à toi, évidemment que tu es relié aux autres, d'une façon qui est authentique. Et le regard de l'autre, du coup, il n'a aucun impact sur toi. Évidemment, tu en tiens compte, tu es dans le respect, la bienveillance. Tu écoutes si quelqu'un a quelque chose à te dire, mais tout en étant intègre et rester toi aligné avec ce qui est essentiel pour toi, mais que tu as trouvé par toi-même. C'est ton chemin. Et ça, c'est un beau voyage, c'est un beau cadeau. Et je suis tout cœur avec toi. Et si ma vibration te parle, mon énergie te parle, tu es le bienvenu dans mon univers et dans les programmes que je t'ai concoctés avec mes 15 ans d'expérience de thérapeute et tout mon cheminement pour oser être libre d'être soi, que ce soit en ligne, en visio, en individuel. Ce qui est bon pour toi et qui a du sens, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais vraiment, je t'invite à aller mettre le contact avec ton cœur. Et je t'envoie beaucoup d'amour et énormément de douceur. Si mes partages te parlent, tu peux retrouver tous mes programmes et ateliers sur l'atelier d'Amel.